Charles, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez aussi une augmentation des tensions, certes sur le système financier, mais une augmentation des tensions sur la géopolitique? Je suis absolument stupéfait sur cette histoire de Troisième Guerre mondiale. Elle a commencé. Je voudrais simplement dire quels sont les participants à cette Troisième Guerre mondiale. En 1988, j'avais écrit un long article pour mes clients en prenant l'idée des idées missionnaires de Toynbee, qui avait 3 grandes idées missionnaires. C'était la Révolution américaine, dont le dieu était la liberté, la Révolution française, dont le dieu était l'égalité, et puis les musulmans, dont le dieu était la soumission. Vous savez, quand la Révolution française est tombée avec l'Union soviétique, les idées, j'ai dit il y a un énorme trou d'idées missionnaires, et la prochaine guerre, ce sera entre les États-Unis et le monde musulman, parce que l'idée de soumission et l'idée de liberté sont absolument antinomiques. Le monde musulman pouvait accepter l'idée d'égalité avec l'idée de soumission, ça va, mais l'idée de liberté est insupportable aux musulmans, de liberté individuelle. Donc je dis la prochaine guerre sera entre le monde musulman et les États-Unis. Elle est en train de se produire, l'Europe n'est qu'une marche avancée, et ce que j'essaye de dire, c'est simplement, j'imaginais pas que les États-Unis allaient la perdre. Pour moi, si vous voulez, c'était évident qu'il y avait une guerre qui arrivait, et c'était évident que les États-Unis allaient la gagner. Et puis, la guerre a commencé, et les États-Unis sont en train de la perdre. Et qu'on ne me raconte pas d'histoire sur l'Europe est en train de la perdre, puisque, grosso modo, si vous voulez, nous n'avons plus aucune force militaire, à part quelques-unes qui traînent en Angleterre ou en France, qui sont des restes historiques de temps plus glorieux. Donc, on est là, on va se faire envahir, c'est ce que vous disent tous les musulmans, on va se faire battre par le ventre des femmes, point. Donc, la guerre a commencé, c'est avec le monde musulman, et on va la perdre. Le cardinal Lustiger, dans un livre que j'ai lu qui était tout à fait remarquable, où il était interviewé par 2 philosophes, Voltaire et l'autre, on lui pose la question, l'Église a le temps long devant elle, qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? Et le cardinal Lustiger, il y a 20 ans, a dit, l'Europe a été perdue par l'Église comme nous avons perdu l'Asie mineure. Pour lui, c'était déjà fait. Le seul continent qui restera chrétien, disait-il, c'est l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, et l'Amérique du Nord. Voilà, si vous voulez aller dans des endroits chrétiens. Donc, si vous voulez, on est en guerre, et on est en train de se baratiner pour savoir si ce sera entre la Chine, la Russie, les États-Unis, alors que le monde musulman est en guerre contre nous. Mais qu'est-ce que vous attendez d'autre? Écoutez, vraiment... Oui. Monsieur Studenikov, je ne suis pas fataliste. Je ne suis pas fataliste dans ce domaine-là parce que, écoutez, la Russie nous donne l'exemple de coexistence absolument pacifique entre les différentes confessions et tout d'abord entre les musulmans et les chrétiens parce que les musulmans, ils sont énormément nombreux en Russie. 20 millions d'habitants. Les Tchétchènes ne seraient peut-être pas tout à fait d'accord. Tatars, Bachkirs, Tchétchènes... J'entends bien, mais vous avez eu des problèmes avec les Tchétchènes. Oui, mais... et que vous avez résolu fortement. Écoutez, on a utilisé les différents moyens et finalement, le problème a été résolu. Mais le monde musulman est aussi... il n'est pas homogène. Les pays musulmans sont différents. Et je ne pense pas que nous pouvons parler d'un conflit entre le monde musulman et les États-Unis ou le reste du monde. Il y a le terrorisme, il y a le radicalisme islamique et il y a le monde musulman. Il faut distinguer les choses. Et le terrorisme d'État islamique existe. L'État islamique, c'est une organisation... Non, pas de l'État islamique, des États islamiques. L'Arabie saoudite a financé depuis des décennies toutes les organisations terroristes, comme le Qatar. Et on sait très bien qu'il y a derrière le terrorisme.